groupes, infiltrer ces groupes, faites comme ça, faites comme ça. Nos aînés, je suis surpris aujourd'hui que de l'autre côté, il y a des gens qui disent que c'est l'instrumentalisation de l'État, que c'est l'État qui fait tout ça parce que l'État va accuser l'opposition. Et de l'autre côté, l'État qui est en train de courir pour dire que oui, il y a eu des PV, il y a eu des faux, alors que nous, vos enfants, mes directs sont là, hein, ça ne se perd pas. Nous vous avons donné des noms, nous avons affiché les numéros, nous vous avons demandé d'infiltrer ces groupes et de voir de près ce qui se passe. Nous vous avons même demandé de nous fournir seulement 2 ordinateurs propres et 2 téléphones propres pour qu'on puisse à notre tour contrecarrer tout ce qui devrait se faire. Malheureusement, comme le prince n'est jamais prince chez lui, comme le roi n'est jamais roi chez lui, vous avez écouté vos cœurs, vos têtes. Aujourd'hui, le Cameroun se retrouve en train de courir. Il y a le faux à droite, il y a le faux à gauche. On a trouvé tel million à droite, on a trouvé tel ceci à gauche. Même jusqu'à l'argent des 6 milliards qui ont été cotisés par le MRC. J'avais demandé à mes aînés, le direct est là, hein, que essayez de voir, M. Maurice Kamto a dit qu'il va rembourser cet argent aux ayants droit, et essayez de voir où cet argent partira. Je l'ai averti, je l'ai dit. Quand je vois la CITV aujourd'hui, les gens qui montent, les gens qui ont trouvé avec les liasses d'argent, c'est monté. Moi, ça me fait rigoler. Parce que nos aînés n'écoutent pas. Ils n'écoutent personne, ne font qu'à leur tête. Et même quand j'ai dit à nos aînés que ne vous mettez pas devant dans cette élection qui arrive, dans cette campagne qui arrive, ne vous mettez pas devant. Armez-vous des jeunes, que les jeunes se mettent devant et qui font la campagne de M. Paul Biya. J'aime m'interpeller dans au moins 4 directs Frère Emmanuel Biya en lui disant de ne pas se mettre s'écouter. Vous êtes mes témoins. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que si le président Paul Biya, je vous l'ai déjà dit, le RDPC peut perdre les élections au Cameroun, mais pas le président Paul Biya. Si on venait me dire que le président Paul Biya, que le RDPC est parti aux élections sans le président Paul Biya, je pouvais encore croire que cette élection a été perdue par le RDPC. Mais je vous ai dit, personne ne peut battre Paul Biya Bimbondo aux élections au Cameroun parce qu'il est l'homme le plus aimé, le politicien le plus aimé des Camerounais. À 95%, les Camerounais adorent ce papa. Mais les Camerounais ont des sérieux problèmes avec le RDPC. Je l'ai dit, je l'ai énuméré dans mes directs. Mes directs sont là, vous êtes mes témoins. On a dit qu'ils sont chiches, ils sont méchants, c'est eux qui mettent les enfants en prison, c'est eux qui arrachent les maisons, c'est eux qui arrachent les terrains, c'est eux qui arrachent les femmes. Je l'ai mentionné, c'est là. Mes directs sont là, ça ne bouge pas. Mais je vous ai dit que cela ne veut pas dire que le président Paul Biya peut perdre une élection au Cameroun. Ce n'est pas possible. Le président Paul Biya a gagné cette élection. J'insiste, parce que nous avons été sur le terrain, nous avons vérifié. Le président Paul Biya ne peut pas perdre cette élection, sauf par coup de bâton magique. Mais le président Paul Biya est vainqueur de cette élection présidentielle parce que nous avons fait des sondages, nous étions sur le terrain et nous avons compris qu'il était encore très aimé des Camerounais. Et lorsque nous avons commencé à dénoncer tout ce que nos aînés aujourd'hui sont en train de découvrir, et les faux PV, et l'argent qui circule, et le ceci, quand je vois ça faire le tour de la toile, quand je vois ça faire le tour des chaînes de télévision, ça me fait un peu, je me pose la question que, mais pourquoi nos aînés ne prennent jamais les devants? Pourquoi ne font-ils pas? Parce que s'ils nous avaient écoutés, s'ils avaient compris le message qu'on passait, la seule personne qui a compris le message qu'on passait, c'était le directeur de l'ECAM. Vous avez insisté, mes directs sont encore là, où je disais au directeur de l'ECAM, n'affichez jamais les listes électorales, parce qu'il y a un groupe qui s'est... J'ai même donné le chiffre. Les informaticiens, quand ils ont commencé à se mettre ensemble, nous avons donné les chiffres. Nous avons donné les numéros des gens qui ont créé le forum. Nous avons tout donné. Nous avons affiché. Mais quand ils fait, nos aînés, comment ils ont fait pour ne pas infiltrer ces groupes? Pour ne pas infiltrer ces groupes, on ne serait pas là en train de courir aujourd'hui. Tel a fabriqué les CV, tel a fabriqué les PV, tel a fait ceci, tel a fait ceci. Pourtant, vos petits frères vous ont dit que, chers aînés, les PV seront fabriqués, la liste de l'ECAM sera multipliée. Voilà ce que les gars préparent. On vous a donné des localisations. Chers aînés, comme ça s'est passé avec l'ambassadeur de Vina en Belgique. Pourquoi quand vos petits frères vous parlent, vous n'écoutez pas? Pourquoi vous ne nous écoutez jamais? Vous attendez seulement que le pire arrive pour essayer de commencer à courir de gauche à droite. Ça s'est passé avec Evina ici. Nous avons donné la localisation de tous ces gars qui ont agressé Evina. Nous avons dit qu'Evina ne doit pas partir où il doit se retrouver. Un matin, on se réveille, Evina est en train de saigner. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment, chers aînés? Pourtant, nous ne vous demandons même pas un franc dans ce qu'on vous dit. Les preuves sont là, les vidéos sont là.
Nous vous avons dit dès le départ, ne partez pas en campagne sans jeunesse. Vous allez taper poteau. Parce que vous, tous qui êtes dans le gouvernement là, les gens vous connaissent déjà. Ils savent que vous venez vous parler, après vous fuyez, vous partez. Les gens veulent soit le président Paul Biya lui-même, soit Franck-Emmanuel Biya qui peut être la garantie de la parole de son père. Je l'ai dit vrai ou faux. Je l'ai dit. Mais vous n'avez pas écouté. Vous êtes versé dehors. Vous partez en campagne. Et c'est pour ça que les Camerounais aujourd'hui sont confus. Les Camerounais sont dans la confusion. Ils croient vraiment qu'en réalité, Issa Tchourouma a gagné. Issa Tchourouma ne peut pas gagner le président Paul Biya au Cameroun. C'est impossible. C'est quelque chose de très impossible. Il peut gagner un autre candidat, mais pas le président Paul Biya. Mais vous n'avez pas écouté. On vous a dit, qu'est-ce que vous coûtez de... Quand je vois un papa Kouété qui perd dans son propre village, ça veut dire que vous n'avez pas écouté, mes frères. Vous n'avez pas écouté, chers aînés. Vous ne nous avez pas écouté. Papa Kouété, qu'est-ce que tu es parti chercher dans ton village? Tu mettais des jeunes pour aller faire campagne. Ces jeunes remportaient cette élection dans ton village. Vous faites ça comment, chers aînés? Vous faites ça comment? De ne pas écouter vos petits frères. Qui vous a dit que vous avez la science infuse? Au jour d'aujourd'hui, on voit partout. Voilà même maintenant. Vous faites donc comment? Parce que les gens de d'autres côtés sont en train de dire que tout ce que vous avez arrêté là, tout ce que vous avez saisi là, c'est de la fabrication. Que c'est vous qui avez fabriqué pour aller mettre dans leur maison. Vous allez donc justifier comment? Vous êtes obligé de sortir maintenant justifier. La DGSN a dit que, la DGR a dit que vous courez. Alors que nous, petits frères, on vous a dit, on vous a donné les noms, les numéros, infiltrez ces groupes. Et regardez ce que ces groupes sont en train de faire. Hein? La team, prenez-nous tout ce qui est sur la page de Nazer Fanglio. Les mêmes noms, les gens de l'Ouest. Ma maman est morte depuis 2025, mon frère. Je retourne tout ce que tu dis sur ta propre maman avec qui tu dors. Parce que moi, je n'ai pas dormi avec ma maman pour être comme vous. Donc, la team, prenez-nous tout ce qui est sur la page de Nazer Fanglio, les mêmes gens. Quand je vais parler, quand je vais prononcer seulement Bamileke, vous allez dire que je suis tribaliste. Vous allez dire que puisque c'est vous qui avez fait tout ce travail, c'est vous. Et moi, je suis en train de parler à mes aînés parce qu'ils ne nous ont pas écoutés lorsqu'on a commencé à vous dénoncer. J'ai dit, j'ai nous donné le nombre. Vous étiez presque 1200 informaticiens. J'ai donné le nombre ici. Maintenant, je suis en train de vous le dire. Moi, je parle à mes aînés, à mes grands frères qui n'écoutent jamais. Tu viens insulter ma maman qui est morte en 2025. Comme toi, tu dors avec ta maman. Vous dormez avec vos mamans pour avoir ce que vous avez. Moi, je ne suis pas comme ça. Je parle à mes aînés. Et quand je vais dire Bamileke, vous allez courir mettre mon nom dans sur toutes vos pages. Pourtant, je ne viens pas sur vos pages. Et je ne vous insulte pas. D'ailleurs, vous m'avez tous bloqué sur vos pages. Donc, souffre que je parle à mes grands frères qui n'écoutent jamais. Parce que j'avais dit, je ne ferai plus de direct. Mais quand la patrie a besoin de moi, je serai là. Je fais cette sortie, pourquoi? Parce que je vois que ça prend de l'ampleur à la CITV dans tous les médias. Oh, on a pris les PV là-bas. Oh, on a pris l'argent là-bas. Oh, on a trouvé ceci là-bas. C'est pour ça que je fais cette sortie. Pour demander à nos aînés que, pourquoi attendez-vous toujours? Courir. Regardez là où on se trouve alors aujourd'hui. Et tu viens, tu insultes ma maman. Quand je vais dire Bamileke, vous allez courir. Oh, il a dit que le Bamileke. Oh, il a dit que le Bamileke. Mais regarde le nom qui vient insulter maman qui est morte en 2025. En 2005. Donc, quand tu t'insultes, retourne contre ta maman avec qui tu dors et que ta maman meurt d'une mort atroce, plus que celle que ma maman est morte. Ça, je te le souhaite. Je souhaite que ta maman meure d'une mort atroce, puisque je vous le dis tous les jours. Maman a beaucoup souffert quand elle est morte. Et quand quelqu'un vient l'insulter, je retourne ça contre ta maman et que la mort de ta maman soit 10 fois plus que celle que ma maman a eue. C'est ce que je te souhaite. C'est tout. C'est tout ce que je vous souhaite. Vous qui venez insulter maman, là, je vous ai toujours dit, maman est morte dans des conditions très difficiles. Et l'État, que vous dites que nous avons tout de l'État là, était là. Ils n'ont rien fait. Quand maman est décédée, elle est morte dans des conditions très difficiles. Et comme vous venez l'insulter, vous insultez ses enfants tous les jours. Je vous dis que nous sommes là. Nous sommes sur cette terre. Vos mamans vont souffrir 10 fois plus que ça. C'est-à-dire que pour que ta maman meure, elle va d'abord souffrir au moins pendant 7 ans. Peut-être qu'elle va pourrir un peu avant de mourir. C'est ce que je vous souhaite. Hein. Parce que vous êtes spécialiste à venir insulter les mamans des gens. Vous ne savez pas comment la maman de quelqu'un est morte ou bien elle est partie. Mais vous êtes spécialiste. Je vous souhaite 7 ans de souffrance de vos mamans avant de mourir. Comme ça, vous allez comprendre ce qu'on appelle la peine.
le mal d'une maman qui est en train de partir. Votre maman va mourir devant vous comme ça. Vous ne pourrez rien faire. Et vous allez seulement avoir vos yeux, vous pleurer. Parce que vous êtes comme ça. Après, quand on va dire les Bamileke, vous allez commencer à dire que vous êtes en train de nous stigmatiser, vous êtes tribaliste, mais vous êtes spécialiste à venir insulter les mamans des gens. Que ta maman, toi, mon frère, je vais d'abord t'afficher sur ma page. Et je vais afficher ta maman sur sa page. Et je vais lui dire, maman, je souhaite que tu meurs dans les conditions plus atroces que ma propre maman. Je m'arrête là. Voilà. Donc, je suis en train de dire à mes aînés que je suis outragé. Je suis dépassé quand je vous vois aujourd'hui en train de courir comme vous courez là. En train de courir comme vous courez là. Pourtant, c'est quelque chose. Pourtant, c'est quelque chose qui était trop simple. La team, prenez aussi le truc de... Il faut même quoi pour être sur ma page. Bloquez-moi tous les gars bamileke là. Bloquez-moi tous ces gars bamileke qui viennent sur ma page. On ne parle pas de vous ici. On parle de nos aînés. S'il vous plaît, les gars bamileke là, partez un peu. Les non-fascistes bamileke là, ce n'est pas de vous qu'on parle. S'il vous plaît, mettez-vous un peu de côté. S'il vous plaît, je vous en prie. Je parle à mes aînés. Les non-fascistes bamileke là, mettez-vous un peu de côté. Parce qu'après, quand je vais bombarder, vous allez mettre mon nom sur toutes vos pages. Parce que moi, je vous dis, je suis votre boss. C'est moi qui dirige l'horloge. Vous devez écrire pour vivre. Sans moi, vos pages ne vivent pas. Souffrez que je vous fasse un direct aujourd'hui. Ça va faire vivre vos pages pendant au moins 10 jours. Parce que si je ne fais pas de direct, vos pages sont en berne. Vous ne mangez pas. Vos familles n'arrivent pas à s'en sortir. Souffrez que je fasse ce que je fais aujourd'hui. Souffrez. Donc, souffrez que je fasse ça, mes frères. Donc, je suis en train de dire à mes aînés, c'est quand même incroyable, mes chers aînés. C'est incroyable de vous voir courir, toujours en train de courir. Pourtant, nous avons été là pour vous aider. Nous avons été là pour vous donner de la route, pour vous dire ce qui se passe, pour vous montrer ce qui se passe. C'est quand même incroyable, mes chers aînés. C'est incroyable. Et je fais cette sortie pourquoi? Parce que je continue à dire à mes chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le 26. Monsieur Issa Tirouma, l'imposteur, a demandé que vous les Camerounais sortent. Je vous dis, chers Camerounais, ne sortez pas, restez chez vous. Parce que Issa Tirouma n'a gagné aucune élection. Il ne peut pas gagner le président Paul Biya dans les élections. Issa Tirouma ne pouvait pas gagner le président Paul Biya dans le pays que nous on est parti faire des sondages là. C'est impossible. Donc ils veulent vous entraîner dans une histoire. C'est seulement parce que nos aînés ont dormi sur leur laurier. Parce que si nos aînés n'avaient pas dormi, ils nous auraient écoutés, ils auraient infiltré ces pages-là. Et ces pages-là, et ces gens-là auraient été stoppés net avant même qu'on en arrive là. Si nos aînés nous avaient écoutés, les humains, on n'allait jamais publier ce qu'il a publié là. Parce que nous avons donné l'alarme. Nous avons tiré la sonnette d'alarme. N'affichez pas les listes électorales. Ne faites pas comme ça. Ne faites pas comme ça. Ne faites pas comme ça. Pire encore, on a vu des compagnies comme Ice of Network qui travaillent avec l'ambassade du Cameroun en France, qui étaient en train de former les gens qui devaient faire le PV à Yaoundé 5, à Yaoundé 4. On a tout affiché. C'est là. Allez voir sur ma page. Nous avons vu le numéro. Nous avons mis toutes les coordonnées. C'est là, sur la page. Comment nos aînés n'ont pas pu intercepter tout ça à temps? Vous avez fait comment, chers aînés? On se retrouve aujourd'hui en train de courir. Donc, chers frères, ne sortez pas. Issa Tirouma n'a gagné aucune élection. Cette élection a été remportée par M. Paul Biya Yabimbondo. Je vous le dis et je vous l'avais dit. Et nous, on n'a pas été ce que les Anglais appellent greedy. On a été honnête avec tous les partis politiques. Nous sommes rentrés, nous avons dit à M. Maurice Kamto, que Maurice Kamto, si tu ne fais pas comme ça, voilà ce qui va t'arriver. Et au jour d'aujourd'hui, Maurice Kamto, ce que nous avons dit, c'est ce qui arrive. Nous avons dit à Cabral Libi, félicitations à toi, tu es sur le terrain, tu travailles. Voilà, et voilà ce qui est arrivé à Cabral Libi. Cabral Libi est monté en pourcentage. Ça veut dire que tout ce que nous avons dit jusqu'aujourd'hui, nous avons eu raison. M. Maurice Kamto, mis de côté, Cabral Libi est monté en taux de trucs. Monsieur Paul Biya a gagné dans la douleur parce que nos aînés n'ont pas voulu nous écouter. Ne partez pas faire campagne. Laissez les jeunes aller en campagne. J'ai même passé le temps à interpeller frère Emmanuel Biya. J'ai dit, mon frère, porte le jean, porte le tricot, porte le t-shirt,
porte les tennis, mets-toi devant, parce que c'est toi qui sera la garantie de ton père. Je l'ai dit, mes directs sont là. Mes directs sont là. Au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec des gens, on se retrouve aujourd'hui au point zéro de 2018, où on voit les gens comme les calibris qui continuent à menacer les gens. Mais moi, je continue à dire à ces gens, 2018 ne sera pas 2025. Vous promettez, vous êtes toujours, vous avez recommencé à promettre que vous allez Kilamtel, vous allez Kilamtel. Je vous l'ai dit, Ernest et Bruno seront ici le 28 novembre. Ce n'est pas les choses que vous venez souvent en masse là. Calibri, si tu es un homme, ne venez pas en masse, viens une place. Tu viens toucher Ernest ou bien tu viens tourner Bruno, on voit. Parce que vous êtes conscient que Issa Chirouma n'a pas gagné cette élection. Le Lokamou ne marche pas au rythme des réseaux sociaux. Ce que vous avez fait à Mugubelinga, comme vous avez vu, l'État a succombé dans votre appui pour mettre Mugubelinga en prison. Jusqu'aujourd'hui, on attend toujours la vérité. Vous croyez aujourd'hui que l'État camerounais vous montre qu'il marche au rythme des réseaux sociaux? Non, je vous avais dit que nous vous avons arrêté ça. L'État ne marche pas au rythme des réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que vous avez dit que Issa Chirouma a gagné qu'il faut absolument qu'on a installé Issa Chirouma. Non. L'État camerounais, comme l'État camerounais vous a chouchouté lors de l'affaire d'Amoubelinga et avec l'affaire de Bobda. Vous croyez que le Cameroun doit être dirigé au rythme des réseaux sociaux? Vous le croyez? Le Cameroun ne sera pas dirigé au rythme des réseaux sociaux. Si M. Clément Atangana prononce le nom de M. Biyabi Monodemain, il ne manque pas. Il n'a pas triché. Biya n'a pas besoin de tricher une élection au Cameroun. Vous ne voulez pas accepter la vérité et préparez-vous. Parce que vous avez été mal, vous-même votre communication. Vous avez très mal fait votre communication et vous recommencez avec les menaces. Vous recommencez avec les promesses de mort. Vous recommencez avec, je t'ai dit que Calibri, je te mets au défi. Ernest et Bruno seront ici le 28 novembre. Si tu es un homme, viens seul, ne vous mettez pas en masse. Et si vous venez en masse, nous allons organiser pour qu'on vous prenne maison par maison. Viens seul, tu viens affronter Bruno. Si tu es sûr de taper Bruno, si tu es sûr de taper Ernest, viens seul, une place. Vous devez recommencer les mêmes choses qu'on se plaignait avec vous en 2018. Vous êtes qui? Vous êtes qui? On vous dit qu'on dirige un pays à partir des réseaux sociaux. Je vous ai posté dernièrement les billets d'avion à 291 € pour arriver au Cameroun demain. Vous avez commencé à m'insulter. Je vous aide à trouver les billets d'avion moins chers. Si vous êtes des hommes, prenez les billets d'avion, vous arrivez au Cameroun. Vous êtes en train de dire qu'on va chasser Biya, on va chasser Biya. Vous allez chasser Biya étant à Garoua, alors que Biya est à Yaoundé. Mais allez étudier. Prenez vos billets d'avion, arrivez à Yaoundé, marchez pour étudier, on voit. On va comprendre que vous êtes des hommes. Vous avez déjà commencé les mêmes choses. Vous menacez, on va taper tel, on va killam tel, on va faire ceci à tel. Mais vous êtes qui à la fin? Vous faites ça comment? Alors qu'on a passé tout le temps à vous dire depuis 7 ans que non, vous êtes en train de mal faire. Ce n'est pas de cette façon-là que peut enlever M. Biya au pouvoir. L'opposition camerounaise a été incapable de trouver un seul opposant. Toujours à cause de vous. Vous insultez Kabal Libi, qui est donc 3e. Comme vous le dites, Kabal Libi qui dit donc qu'il est sorti 3e. Imaginez-vous donc, si vrai, Kabal Libi faisait front commun avec Issa Chirouma. Nessé pouvait gagner il y a vrai. Mais vous avez passé le temps à insulter Kabal Libi, insulter sa maman, insulter sa femme, insulter tout le monde. Kabal Libi vous a dit que okay, comme c'est comme ça, allez donc. Kabal Libi est levé dans son côté. Au jour d'aujourd'hui, vous imposez Kabal Libi à reconnaître la voix de quelqu'un, la victoire de quelqu'un. Kabal Libi ne peut pas, parce qu'il connaît la vérité. Kabal Libi sait la vérité. Il connaît. Joshua aussi connaît la vérité. Ils savent que personne ne pouvait battre Biyabi Mondo à l'élection présidentielle, une place. Aucun opposant ne peut battre Biyabi Mondo à une élection présidentielle, une place. C'est impossible. Tant que ce papa a encore la tête, tant que ce papa travaille encore, personne ne peut le battre une place à l'élection présidentielle. Mais vous avez insulté Kabal Libi. Vous avez insulté Joshua aussi. Imaginez-vous alors, si Joshua aussi, Kabal Libi et Bello Bouba et Issa Chirouma se mettaient ensemble. Vous croyez que M. Biya n'allait pas fléchir? Vous le croyez? Mais au jour d'aujourd'hui, vous faites ça, vous faites comme si vous ne connaissez plus que c'est vous qui avez éloigné Kabal Libi de vous. C'est vous qui avez éloigné Bello Bouba de vous. C'est vous qui avez éloigné Joshua de vous. À cause de vos insultes. À cause de vos insultes, vos diffamations à chaque jour. Aujourd'hui, vous remontez au créneau, vous faites des directs pour intimider,
pour violenter, mes frères, ça ne va pas se passer comme ça. Le chanvre que vous avez fumé depuis 2018 là, on va fumer le même chanvre en 2025. Je vous avais dit, le chanvre que vous avez fumé en 2018 là, Calibri, on va fumer le même chanvre en 2025. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous avez voulu que Issa Chirouma gagne les élections vraies, vous devrez encourager Kaba Libi, Beno Bouba, Joshua aussi, Espoir Matomba à se mettre ensemble avec M. Issa Chirouma. Vous ne devez pas être en train d'appeler Kaba Libi Kouagne, d'appeler Joshua aussi, pion du régime, insulter tout le monde. Vous êtes qui? On vous a dit que le Cameroun marche au rythme des réseaux sociaux. Le Cameroun ne marche pas au rythme des réseaux sociaux. Vous avez succédé, vous avez eu un succès formidable sur le premier d'Amour Belinga. Vous avez eu un succès formidable sur le premier de Bobda. Ça s'arrête là. Arrêtez, ça ne va pas marcher. Est-ce que vous avez pensé un jour que si aussi on donne Issa Chirouma, que si M. Akelma Atana donne aussi Issa Chirouma vainqueur, vous avez pensé à ce que nous on peut faire? Vous avez pensé à nous, vous croyez que vous êtes plus barbare que nous? Vous croyez à ça, Calibri? Vous croyez que vous êtes plus barbare que nous? Vous le croyez? C'est ce qu'on va voir. C'est ce que nous allons voir cette fois-ci. Vous croyez que nous aussi, on ne peut pas dire que Issa Chirouma ne sera jamais présent? Vous faites ça comment? Le Cameroun vous a donné la main sur l'affaire de Bobda. Le Cameroun vous a donné la main sur l'affaire d'Amour Belinga. Et vous avez déjà pris les épaules. Vous avez déjà mis comme ça, ok, comme le Cameroun marche au rythme des réseaux sociaux, on va dire que Biya doit partir. Biya doit partir, Biya doit... Vous rêvez ou quoi? Donc, on va enlever l'amour que les Camerounais ont envers M. Biya pour venir installer Issa Chirouma au Cameroun parce que les deux petits cancres se sont assis sur Facebook. Ils ont commencé à insulter les gens, à intimider les gens. Qui vous l'a dit? Qui vous a dit ça? Vous avez cru que, comme vous avez eu le succès sur l'affaire de Bobda, vous avez eu le succès sur l'affaire de Amour Belinga, vous avez vraiment cru que le Cameroun marche au rythme des réseaux sociaux? Vous croyez à ça? C'est ce qu'on va voir demain. Demain n'est plus loin. Déjà à partir de ce soir, j'espère que si les Camerounais, parce que si les Camerounais détestaient vraiment M. Biya, comme vous le faites croire, ça ne coûte rien aux Camerounais de sortir tous ensemble. Ça ne coûte rien aux Camerounais de sortir tous ensemble. Si les Camerounais détestaient vraiment Biya, ça allait commencer à Yaoundé. Hein? N'est-ce pas, vous nous avez dit que le Sud et le Centre ont tourné le doigt à M. Biya. Pourquoi le Sud et le Centre ne lèvent pas contre M. Biya? Vous venez déjà commencer à dire que non, c'est parce que c'est des bêtis, c'est parce qu'ils sont boulous. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont bêtis, ce n'est pas parce qu'ils sont boulous. Non, c'est parce que vous êtes bêtes en politique. Excusez-moi. Vous avez passé le temps à insulter ceux qui pouvaient vous accompagner. Vous avez passé le temps à diffamer tout ce qui pouvait vous accompagner. Ce n'est pas parce que M. Biya, ce n'est pas parce que le Sud et le Centre se soutiennent leurs frères et camps. Non, ce n'est pas ça. La réalité, c'est que vous êtes bêtes en politique. En politique, on rassemble, on ne divise pas. Et te voilà, Calibri, tu as recommencé. Oh, je vais faire ceci à Kabino Bidjan. Oh, je vais faire ceci à Enes Obama. Oh, je vais faire ceci. Essaye. Essaye, on voit. Faut arrêter ça. Vous croyez que le Cameroun est dirigé au rythme des réseaux sociaux? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Hey. Qui vous a dit que le Cameroun est dirigé au rythme des réseaux sociaux? Biya sera vainqueur dans cette élection. Et ce n'est pas parce qu'il a triché. Il n'a pas triché. Il a gagné cette élection. Et je vous avais dit, mon direct est encore là. J'avais fait ce direct, je sortais du travail, dans la voiture, où je vous disais que si les aînés nous écoutent, Biya va gagner cette élection. Si les aînés nous écoutent et qu'ils envoient la jeunesse faire la campagne, Biya va gagner cette élection entre 60 et 70%. Je vous l'avais dit, mon direct est encore là. Mais si nos aînés ne nous écoutent pas et qu'ils se mettent devant eux-mêmes parce qu'ils ne sont plus aimés par la population, Biya va gagner l'élection difficilement, mais ça sera entre 50 et 60%. Et nous sommes où? Nous sommes où? Maintenant, on entend de gauche à droite que Biya a gagné à 53%. C'est vrai? C'est vrai, je vous l'avais dit. Mon direct est encore là. Mon direct est encore là. Vous êtes en train d'embêter les gens. Vous avez insulté Kaba Libi, qui pouvait faire affront avec vous. Vous avez insulté Beno Bouba. Vous avez insulté Joshua aussi. Vous avez insulté Espoir Matomba. Vous avez donné les noms à tous ces gens. Vous avez insulté tous ces gens. Vous avez diffamé tous ces gens. Vous avez dit qu'ils ont pris 1 milliard chacun. Et vous venez dire aujourd'hui que M. Issa Chirouma, par quelle alchimie, M. Issa Chirouma pouvait gagner l'élection avec le président Paul Biya? Par quelle alchimie? Alors que si vous avez été des gens, comme je vous avais toujours demandé en politique, au lieu de passer le temps à dire aux gens que nous sommes tribalistes, si vous nous avez écoutés, comme je dis à mes grands frères,
Si vous n'avez ouvert vos oreilles à nous écouter, vous n'avez pas honte. Vous avez soutenu M. Maurice Kamto en 2018. Maurice Kamto a échoué. Le même vous, maintenant vous avez Issa Chiruma. Où est votre loyauté? Votre loyauté est où? Vous sautez de coq à l'âne, de branche en branche. On comprend que vous n'avez aucune loyauté. Et qui peut vous faire confiance? Un être humain, c'est quelqu'un qui doit être loyal. Vous devez être loyal. Vous n'avez pas été loyal à M. Maurice Kamto. Ça veut dire aujourd'hui que si on arrête même M. Maurice Kamto, ça ne va rien vous dire. D'ailleurs, Bobby Missak et Fogoué sont encore en prison. Mais ça n'empêche pas Maître Singh de se balader de télé en télé pour supporter Issa Chiruma, pour soutenir Issa Chiruma. Vous n'avez pas honte? C'est ça qu'on appelle la politique. Vous n'avez pas de conviction. Vous n'avez pas de loyauté. Hein? Vous n'avez pas de loyauté? Donnez-moi une seconde. Quand je vous vois de panel à panel, les mêmes gens qui disaient qu'ils étaient loyaux à M. Maurice Kamto, quand je vous vois aujourd'hui de vous accrocher derrière Issa Chiruma, celle qu'on appelle le Sandy de Boston, Issa Chiruma Chou, tu les prends comme Kamto. C'est comme ça que vous lâchez les gens. C'est comme ça que la politique marche. Vous n'êtes plus un coup Kamto. Vous n'avez même pas honte. Vous vous accrochez, il n'y a que les mêmes gens. Vous êtes les mêmes gens. Tout ce que vous faites là, c'est la haine des billards. Même les intellectuels. Regardez Baïbek. Monsieur Baïbek, qui vient confondre l'État du Cameroun à ce problème particulier qu'il avait avec Famou Ndongo. Tu viens régler les comptes que tu as avec Famou Ndongo. Regardez celui qu'on appelle, comment on l'appelle là? Ekana Anissé. Regardez celui qu'on appelle Kalis Beyala. Tu viens confondre tes problèmes personnels avec Mbondo Assam sur les problèmes fonciers. Et sur tes débats avec les hommes d'État. Tu viens confondre ça avec la haine d'un président. Vous mélangez tout. Regardez celui qu'on appelle Chantal Tule. Vous quittez de la scène politique. Vous êtes déjà Mokulu Mondo interdit alors que toi, tu sais que tu as passé le temps à diffamer Mokulu Mondo. Pourquoi les Camerounais doivent venir vous aider dans vos problèmes personnels? Hein, monsieur Baïbek? Au point, monsieur Baïbek, le professeur Baïbek a même oublié que les Allemands sont venus au Cameroun. Et vous parlez seulement de comment il a perdu 100 000 hommes. Toi, tu connais nos familles, Baïbek. Tu connais nos grands-parents. Tu sais qui étaient nos grands-parents. Tu es sûr que tu es le seul qui a perdu les gens dans la bataille du Cameroun. Vous portez vos problèmes personnels. On sait, tout le monde sait que M. Baïbek, d'ailleurs, M. Baïbek a été au tribunal dernièrement. Il paraît qu'il y a une de ses étudiantes qui l'a porté plainte. On t'a vu au tribunal dernièrement. Vous portez vos problèmes personnels. Vous venez avec ça sur la scène politique. Kalis Beyala, pareil. Quand vous voyez Kalis Beyala de Goumet, que la famille présidentielle a arraché son terrain au golf, ça nous concerne en quoi? Quand tu payais ton terrain, on était là. Celui qu'on appelle Chantal Tule, on n'a jamais fait ceci à l'Est. Parce que tu as diffamé quelqu'un, on a interdit ton journal. Pourquoi les Camerounais doivent porter vos problèmes? Quand vous commencez, est-ce que nous sommes avec vous? Pourquoi nous, Camerounais, doivent porter vos problèmes? Regardez bien, hein, tous les intellectuels qui soutiennent Issa Chiruma là, même les ministres que Issa Chiruma dit qu'ils l'ont appelé, même les ministres qui Issa Chiruma, vous avez remarqué, quand on dit à l'autre qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci, ça devient un problème personnel. Pourquoi vous prenez vos problèmes personnels et mettez sur la scène politique? Pourquoi? Pourquoi vous prenez vos problèmes personnels et mettez sur la scène politique? La politique, c'est la politique. Ça n'a rien à voir avec les affaires de fesses. Ça n'a rien à voir avec les affaires de personnes. Vous prenez toute une nation. Monsieur Baïbek, tous les jours, il dit à la télé, j'ai même entendu dire à Ernest Obama que son dernier fils, Ernest Obama ne le vaut pas. Mais ton dernier fils alors fait des études où? Ça c'est, tu viens te contredire toi-même. Tu viens dire que même Obama n'a pas le niveau de ton dernier fils. On te croit. Mais ton dernier fils doit faire des écoles où? Alors que toi-même, tu es parmi les gens qui disent qu'il n'y a pas d'école au Cameroun. À Baïbek, tu n'as pas honte. Chez l'aîné, tu n'as pas honte. Au point où tu as oublié que les Allemands, que nos grands-parents, toi tu viens parler de tes 100 000 morts. Tu sais combien nous on a souffert? Tu connais, tu veux dire que les Allemands ne sont pas arrivés au Cameroun avant les Français? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous prenez vos problèmes personnels. Comme tu as le problème avec Famou Ndongo. Tu as le problème avec toute la tribu. Et quand nous on va parler, vous avez dit que non, ils sont tribalistes. Ils n'aiment pas les Bamileke, ils n'aiment pas les ceci. Quand vous parlez, tu prends tes affaires personnelles. Comme tu as des affaires personnelles, comme tu as des problèmes personnels, tu as l'autre tribunal avec Famou Ndongo. Il faut que tous les écans subissent ça. Tu n'as pas honte, Baïbek? Tu dis que tes enfants sont ceci, tes enfants sont cela. Ils ont fréquenté où? Dans le même Cameroun où tu dis qu'il n'y a rien. Honte à toi. Et c'est celle qu'on appelle Kalis Beyala.
oh, Beling Boutou m'a fait, oh, Mwanda Yolo m'a fait, oh, Mwanda Sam m'a fait. Ça nous concerne en quoi, nous les Camerounais? Quand tu marchais avec les gardes du corps, tu nous as appelés. Hein, Kalis Bayala? Quand tu marchais avec les gardes du corps à Yaoundé, à Douala, on te voyait, on t'admirait. Tu nous as appelés en ce moment. Pourquoi quand ça cuit, il faut que nous, Camerounais, on t'accompagne? Celui qu'on appelle Chantal Tue-le. Quand tu prenais l'argent de gauche à droite, tu nous as appelés. Tu es parti diffamer, comment on appelle, Mokulu Mondo. Donc vous croyez que la famille présidentielle, ils n'ont pas de cœur. Vous devez les diffamer et ils restent comme ça, ils vous regardent parce que vous êtes trop beau. Toujours parce qu'ils auront peur que, comme nous sommes de la famille présidentielle, on ne doit pas faire. Vous croyez que c'est juste ça? Hein, Tue-le? C'est juste? Toi, tu as passé le temps, j'étais parmi les gens qui t'ont interpellé. Que grand frère, est-ce que ton journal là, c'est seulement pour diffamer la famille présidentielle? Mais quand on te porte plainte, tu dis que Mokulu Mondo t'a interdit. Est-ce que c'est Mokulu Mondo qui t'a interdit? C'est le tribunal qui t'a condamné. C'est pas Mokulu Mondo. Et pourquoi nous, Camerounais, on doit vous accompagner dans ça? Issa Chirouma, pareil. Quand Issa Chirouma partait manger l'argent de la Camer, nous étions là. L'argent de la TNT, on était avec lui. Pourquoi aujourd'hui, les Camerounais, des petits enfants, vous n'avez même pas honte, des petits enfants de 8 ans à 10 ans, vous les instrumentalisez maintenant pour qu'ils se mettent dans la rue? Nous étions avec vous. Les mêmes gens qui disent que tu es M. Maurice Kamto, vous avez montré au monde entier que vous ne voulez pas le changement. Vous voulez le remplacement. Parce qu'une personne qui veut le changement reste loyale. Vous avez déjà vu quelqu'un qui soutenait Kabal Libi faire des inepties que vous faites là que Chirouma. Vous ne voyez pas que les gens de Kabal Libi sont restés derrière Kabal Libi. Les gens de Joshua aussi, derrière Joshua aussi. Les gens de Belebouba, derrière Belebouba. Il n'y a que vous, les gens de M. Maurice Kamto. M. Maurice Kamto, le père, tu vois ce qu'il t'avait dit, non? Le père, Maurice Kamto, tu as vu ce qu'Alain Christian t'a dit, non? Tu as compris ce qu'Alain Christian t'a dit? Tu as témoigné ce qu'Alain Christian t'a dit? Je t'ai dit qu'il n'y a personne parmi tous ces gens qui sortent là, qui est avec toi. Ils sont tous des opportunistes. Tous. Et aujourd'hui, j'ai raison. Hein, M. Maurice Kamto, qui est donc loyal avec toi? Qui te connaît encore? Où est Boubi Nissa? Où est Fogoué? Où sont tous ces enfants que vous avez mis en prison? On voit Maître Singh, qui n'a même pas honte. Tout honte bu, qui est dans les plateaux de télévision pour chanter le nom d'Issa Chirouma. Où est Maurice Kamto alors dans tout ça? Où est votre loyauté dans tout ça? Hein? Où est votre loyauté? Monsieur Maurice Kamto, c'est comme moi aujourd'hui. Vous croyez que c'est parce que M. Paul Biya va perdre l'élection, comme moi, Alain Christian, je vais refuser de continuer à soutenir la politique de M. Paul Biya? Vous vous trompez. Même si M. Paul Biya venait après l'élection aujourd'hui, je continuerai à soutenir sa politique. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Vous n'êtes pas loyal. Vous ne voulez pas de changement. Vous voulez un remplacement. Et vous voulez amener les Camerounais dans votre bêtise légendaire. Voilà pourquoi je fais cette sortie aujourd'hui. Que je ne vais pas... Je vous ai dit que vous n'allez plus me voir. Mais quand le Cameroun a besoin de moi, je viens. Et le Cameroun en a eu besoin de moi. Et je viens là pour vous dire la vérité. Au jour d'aujourd'hui, vous avez dit que vous soutenez M. Maurice Kamto. Vous avez dit que vous serez avec M. Maurice Kamto dit va, je vais. Où est donc le va, je vais là? Maurice Kamto a dit va, je vais. Vous êtes donc où avec va, je vais? Vous êtes derrière tous les tiromistes. Les Issa Chiroma. Vous êtes derrière tous derrière Issa Chiroma. Et c'est ça que vous appelez que vous voulez le changement. Jusqu'à celui qu'on appelle Calibri. Dit qu'il va interdire Ernest et Bruno de revenir à la diaspora. Calibri, essaye. Essaye. Ce que vous avez fait en 2018, là, c'est fini, hein. Je vous avais dit ça, que c'est mort. Que ce soit du côté de la communication, que ce soit du côté physique. C'est fini. Il fallait faire les choses bien. Quand on vous disait, vous étiez en train de... J'étais parmi les gens qui disaient que non, n'insultez pas Kabal Libi. Laissez Kabal Libi. Mettez-vous plutôt du côté avec... Je vous disais ça, non? Vous avez passé le temps à dire, à Kouagne. On a même vu, vous avez même formé quelque chose qu'on appelle tout, sauf Kabal Libi. Et vous voulez expliquer aux Camerounais que Issa Chirouma a gagné l'élection jusqu'à un papa, un patriarche, comme Ekana Anissé, qui n'arrive même pas, on lui demande, lui pose la question que vous dites qu'Issa Chirouma a gagné dans 18 départements. Donnez-nous les 18 départements. Il vous cite Douala comme département. Il vous cite Bafoussam comme département. Il vous cite Ekana Anissé. Tout ça à cause de la haine. Vous transportez vos problèmes personnels. Et ce qui m'a toujours amusé avec vous, c'est que dès qu'un Ekang vous fait quelque chose, vous mettez tous les Ekang dans le même paquet.
Alors qu'il y a des vendus comme Jean-Claude Mbembe qui ont profité tout de l'État qui sont avec vous. Alors qu'il y a des vendus comme Balsero qui sont avec vous. Alors qu'il y a des vendus comme Chipro Remingro qui sont avec vous. Mais dès qu'il y a un problème, dès que les camps vous faites quelque chose, vous associez tous les camps. Et quand on fait pareil, vous nous taxez les tribalistes. Mais nous, on reste lucide. Quand nous parlons des ethno-fascistes Bamileke, nous savons ce que nous sommes en train de dire. On n'est pas en train de mélanger tous les Bamileke. Parce qu'il y a des Bamileke qui sont lucides. Comme les couleurs à quoi. Comme les Tchafak. Comme les gens de Dieu Momo. Il y a des Bamileke qui sont lucides. Et qui savent que ce que nous disons est vrai. Et notre combat, c'est contre les ethno-fascistes Bamileke. Regardez ce qu'ils ont fait. À peine il y a un petit problème à Kiosi. Ils sont déjà tombés sur ça. Les mêmes. Où est votre loyauté envers M. Kamto? Qu'est devenu M. Maurice Kamto? Kamto va, je va, est parti où? Kamto va, je va, est parti où? Donc, tout le monde entier, tous les Camerounais comprennent que vous êtes des menteurs, vous êtes des affabulateurs, et je vous dis, j'insiste, Issa Tiroma ne pouvait pas gagner cette élection 2025, peut-être 2032. Nous, on a été sur le terrain. Ce n'est pas pour rien qu'après ma dernière vidéo, j'ai commencé à vous mettre les vidéos de moi quand j'étais sur le terrain. Et je vous mets au défi. Mettez votre vidéo où vous étiez sur le terrain. J'ai été au village de Sandy de Boston. Sandy de Boston n'a même pas fait inscrire une personne, même sa propre sœur, dans les listes électorales. Nous étions là. Nous étions en Kumaja. J'ai publié la vidéo sur ma page. Nous étions au village de Sandy de Boston. À pied, nous avons fait tout le tour du village. Elle n'a inscrit aucune personne, même pas une personne, dans la liste, même sa propre famille. Donc c'est normal qu'elle quitte, Kamto à Tiruma. Si aujourd'hui, M. Ngongo, dont elle parle même là, démissionne aussi et qui se met contre M. Paul Biya, elle va aussi devenir Ngongo Chou, la force au peuple, la force, vous n'avez même pas honte, aucune loyauté. On voit M. Singh qui se défie dans les chaînes de télévision. M. Singh, tu devrais avoir honte d'aller dans les chaînes de télévision défendre Issa Tiroma par haine. Alors que vous savez qu'Issa Tiroma ne peut pas gagner cette élection. Où est votre loyauté? Vous êtes loyal où? Où est M. Maurice Kamto? Où sont les adhérents de Maurice Kamto? Vous n'avez même pas honte. Vous ne voulez pas le changement au Cameroun. Vous voulez le remplacement. Et ce remplacement n'aura pas lieu. Parce que tout Camerounais censé, tout Camerounais qui a la jojote, tout Camerounais qui est intelligent, c'est que vous n'êtes pas dans le changement, vous êtes dans le remplacement. Et je vous dis tous les jours, même si M. Biya venait par coup de bâton magique à partir, M. Biya ne partira pas avec la loi. M. Biya ne partira pas avec le ministère de la Justice. Ce n'est pas parce que M. Biya va partir, Sandy de Boston, que l'armée camerounaise va oublier que tu as fait des lives avec des gens qui ont égorgé leurs compatriotes, leurs camarades d'armes. Si tu arrives au Cameroun, tu répondras. Jumento, ce n'est pas parce que Biya tombera que tu vas aller au Cameroun Kounia et que M. Bobla va t'oublier et que M. Amouboni va t'oublier et que les Camerounais vont oublier que tu as été associé parmi les gens qui ont fabriqué des faux PV pour vouloir faire tomber le Cameroun dans le sang. Calibri, ne crois pas que même si M. Biya tombe, tu vas aller au Cameroun Kounia et que les Camerounais vont oublier que tu étais parmi les gens qui étaient assis à Cologne pour cotiser de l'argent, pour donner, pour qu'on puisse écarteler à Yafor, pour qu'on puisse tuer les sous-préfets, les enfants, les femmes et le maréchal Mvogo. Ça ne va jamais s'oublier. Donc vous perdez votre temps. Monsieur Tchumbu, ne croyez pas que c'est parce que Biya va tomber, que les Camerounais vont oublier que tu étais parmi les gens qui ont cotisé de l'argent pour qu'on alimente la guerre au Nozo. Oubliez, Biya ne partira pas avec, parce que même moi si, Tchumbu, vous partez au Cameroun, je serai avec vous. Remarquez bien que sur la toile, j'étais le seul qui demandait l'amnistie pour vous. Et si mes aînés m'avaient écouté, on vous donnait l'amnistie, on partait tous au Cameroun pour battre campagne. Mais ça vous a dépassé. Ça vous a dépassé de demander l'amnistie, de vous rabaisser. Pourquoi vous fasse venir au Cameroun? Parce que vous savez que vous n'avez pas de moyens. L'État camerounais n'a pas besoin de vous. Ce sont les Camerounais lambda qui ont besoin de vous et qui vont vous régler vos comptes. Les Camerounais, l'État ne vous cherche pas. Parce que si l'État vous cherchait, qui est Sandy de Boston, qui est Jumento, qui est Paul Tuta, regardez comment Alassane Ouattara traite tous ces gars-là. L'État ne vous veut pas. L'État n'a pas besoin de vous. Si l'État vous veut, ils vous prennent.
Si l'État vous veut, ils vous prennent. L'État, c'est un monstre froid. Ils ont des services secrets, ils ont des missions diplomatiques, ils ont même des barbouzes. Ça ne coûte rien à l'État camerounais d'arriver en Angleterre et donner 5 000 € à un barbouze et lui dire que je veux sortir de Boston. Ça ne coûte rien. L'État ne vous veut pas. C'est le Camerounais lambda qui vous veut. Mettez les pieds au Cameroun. Vous croyez que M. Biya, quand M. Biya va tomber, et c'est là que vous allez venir au Cameroun, je vous dis que même si M. Tchourouma, par coup de bâton magique, prend le pouvoir au Cameroun demain, si M. Tchourouma fait l'erreur de vous administrer, il va partir par un coup d'État. Parce que les militaires n'oublient jamais rien. Vous savez combien de militaires ont été tués au Nozo à cause de vos cotisations? Vous connaissez combien de policiers sont tombés? Combien de gars du BIR sont tombés? Et vous croyez que les gars du BIR vont voir comment Issa Tchourouma vous demande de venir au Cameroun? Mais vous rêvez. Oubliez ça. Oubliez ça. C'est que Issa Tchourouma va tomber. Il n'aura même pas 2 semaines. Allez voir ce qui s'est... Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Robert Gueye en Côte d'Ivoire, non? Vous vous souvenez, non? Vous savez comment Robert Gueye est parti, non? Qu'il essaye. Même notre champion, M. Biya, ne peut plus vous pardonner. Vous n'avez pas remarqué que je demandais votre amnistie. Après, je me suis tué. Parce que moi, j'ai été menacé par des Camerounais. J'ai été menacé par des Camerounais qui m'ont dit qu'Alain Christian, on te respecte. Arrête de demander qu'on donne l'amnistie aux gens là. On les attend ici. J'ai été menacé violemment. Je peux vous jouer les audios. Hein. J'ai été menacé violemment par des Camerounais qui me disent qu'arrête de parler d'amnistie. Ces gens-là doivent venir nous trouver ici. Et vous croyez que par coup de bâton magique, quel est le président qui va vous amnistier et que les militaires vont vous regarder? Et vous n'avez même pas de limites. J'ai vu, vous avez fait... Voilà, ça me permet même de clarifier quelque chose. J'ai vu, comme vous êtes tellement idiot et bête, j'ai vu dans un de vos trucs, dans une de vos... Dans vos commentaires, vous avez dit que Alain Christian est trop bête. Il a dit que pour faire l'IA, il faut connaître la géographie. Alain Christian est bête. Il dit que pour faire l'IA, il faut connaître la géographie. J'insiste. Pour faire l'IA, il faut connaître la géographie. Allez le dire au Berg là, parce qu'il ne connaît pas. Et je vous montre pourquoi. Pour vous montrer tout, je continue à vous dire que vous êtes bête. Je vais vous montrer quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Donnez-moi une seconde. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Hein. Si c'est l'IA, je voudrais seulement que les caméras regardent quelque chose. Vous avez fait le montage d'un général. Attendez, je vais vous dire pourquoi je vous ai dit que même pour faire l'IA là, vous avez besoin de connaître la géographie, j'insiste. Alors, regardez le montage que vous avez fait sur ce général. Le rôle d'une armée est de défendre la nation, regardez. Pas de se mêler de la politique intérieure. Voilà. Bon, alors. Le rôle d'une armée est de défendre la nation. Alors, je vais donc vous dire pourquoi j'ai dit que pour faire même l'IA, il faut connaître la géographie. Le rôle d'une armée est de défendre la nation, pas de se mêler de la politique intérieure. Je n'arrêterai pas Tchourouma. Alors, regardez bien, mes frères, quand je leur dis que même pour faire l'IA, il faut connaître la géographie. Tu vois le bègue qui est installé aux États-Unis là, qui va faire toute une vidéo. Je vous dis que vous êtes bêtes. Regardez, hein. Regardez pourquoi vous êtes bêtes. Regardez pourquoi il faut connaître la géographie. Mes frères, ça c'est un général camerounais. Hein. Ça c'est le général camerounais. Maintenant, regardez ce que l'IA, ils ont collé. Regardez le drapeau qu'ils ont collé sur le général. Avec l'IA, regardez. Regardez le drapeau. Voilà le drapeau qui est collé. Regardez. C'est pour ça que je vous ai dit, même pour faire l'IA, vous devez connaître la géographie. Parce qu'il y a parmi vous qui ne connaissent même pas le drapeau du Cameroun. Regardez, le monsieur-ci, il n'est même plus colonel, il est général. C'est papa que vous avez fait le fake news sur son nom. Le voilà. Vous avez fait avec l'IA. Quand je vous ai dit que pour faire même l'IA, il faut connaître la géographie. Ça, c'est le drapeau du Cameroun. Ça, c'est que vous avez, c'est que votre IA a collé sur son truc là. C'est le Cameroun ici. Bête que Zumanto est, bête qu'Alain Tchamo est, bête que tout ce monde vous êtes. Vous êtes parti dire que, oh, Alain Christian a dit que pour faire même l'IA, il faut connaître la géographie. Oui. Pour faire l'IA, il faut même connaître la géographie. Parce que si vous connaissez la géographie, vous devez savoir, votre IA devez vous dire que, monsieur, ça, c'est pas le drapeau du Cameroun. Ça, c'est le drapeau, si c'est l'Égypte, si c'est le Kenya, si c'est le Yémen. Les gars, c'est quel drapeau ça? C'est le drapeau du Cameroun ici. Et c'est collé sur l'armée camerounaise. C'est collé sur un colonel camerounais. Voilà ça, hein. Voilà ça. Ce monsieur est colonel camerounais. Voici l'armée camerounaise. Et voilà ce que votre IA a mis. Regardez. Regardez, voici ça. C'est pour ça qu'il dit que vous êtes tous bêtes. Vous êtes bêtes.
Et quand on vous le dit, tu vois les gens, quand ce villageois que je fais vivre dans les réseaux sociaux va faire une vidéo, tu vois les gens aller commenter. Vraiment, Alain Christian est trop bête. Il est vraiment bête. Il a lu l'adresse IP sur le téléphone. Il est vraiment, j'insiste, vous êtes bête. Pour faire l'IA, il faut connaître la géographie du monde. Il faut connaître la géographie de ton pays. Et en plus, quand je le disais même, c'est parce que dans votre bêtise de plier les PV, vous nous avez fait croire qu'il y avait une école catholique en Vomaka. Une école catholique en Vomaka, ça n'existe pas. C'est pour ça que je vous ai dit de bien lire. L'école catholique en Vomaka n'existe nulle part. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit que vous êtes bêtes. La team, prenez-nous le truc de Gab américain là, qui est insulté là. Vous allez travailler sur son profil. Et tu viens insulter, voilà des sorciers. Il vient insulter la croix de Jésus. Il fait comme les monseigneurs Lonti et les monseigneurs Cléda. Ils insultent les gens, ils diffament les gens, ils demandent le diable, mais ils ont, quand je vous avais dit sur les catholiques, si, regardez, hein, il a l'image de Jésus sur sa page, mais il vient insulter les gens. Les adeptes de Cléda et de monseigneur Lonti, les voilà, des sorciers. On te bloque. Des gens qui sont toujours en train de dire que Dieu, mais derrière ils font très mal. Je vous dis la vérité, vous avez dit, je vous clarifie, hein, vous avez dit dans vos panels bidons, con, idiots, que Alain Christian a dit que pour faire l'IA, il faut connaître la géographie. Oui, j'insiste. Si tu connaissais la géographie, si Alain Chamo connaissait la géographie, il n'allait jamais faire un montage aussi bête comme ça. Regardez. Regardez. Ça c'est, les gars, ça c'est le tout doux. Regardez. Je m'excuse même de prononcer ce baveux sur mes directs. Regardez. Ça c'est la tenue du Cameroun. Et regardez la tenue qu'ils ont collée là. Donc le père là, il est devenu égyptien directement. Donc, je continue à dire, chers aînés, et apprenez à écouter vos petits frères. Si vous nous avez écoutés, on ne serait pas là aujourd'hui. Partagez massivement. Si vous nous avez écoutés, on ne serait pas là en train de dire que oh, les PV sont montés, on a arrêté les gens avec l'argent, on a fait ceci. Nous avons fait des tonnes de directs pour vous dire que papa, nous avons infiltré tel groupe. Voilà ce qui se passe. Il y a des informaticiens qui se préparent. Ils vont prendre tel serveur. Ils vont prendre tel serveur. Ils vont prendre. Mes directs sont là, ça ne part pas. J'espère qu'un jour, vous reconnaîtrez le travail que nous avons fait sur les réseaux sociaux. Pour vous alerter. Pour vous dire ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Remarquez bien que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Alain Christian l'a dit. J'ai dit que M. Maurice Kamto ne sera jamais candidat parce qu'il ne nous a pas écoutés. C'est prêt. J'ai dit que Kaba Libi va monter en puissance parce qu'il a beaucoup travaillé. C'est arrivé. J'ai dit que papa va gagner, mais sa victoire sera douloureuse parce que nos aînés ne veulent pas écouter qu'il faut que le temps est révolu, qu'il faut mettre des enfants neufs sur le terrain pour aller battre campagne. Et j'ai interpellé Frère Emmanuel Biya à diriger cette campagne-là. Nous voici aujourd'hui, papa a gagné entre 50 et 60%. Et je vous avais donné le montant là. Je vous avais dit que papa va gagner entre 50 et 60% si nos aînés ne nous écoutent pas. Et s'il va gagner entre 60 et 70% si nos aînés nous écoutent. Nous sommes où aujourd'hui? Papa, il y a quelqu'un stupide là. Hein? Nous sommes où aujourd'hui? Allez, j'ai déjà fini. Nous sommes où? Voilà ça qui nous rattrape aujourd'hui. On ne serait pas là en train de dire que la CATV, que la DGRE est allée fouiller la maison de tel, on a trouvé ceci, la DGRE est partie là-bas, la DGSN est montée, la DGSN, on aurait été épargné de tout ça. Parce qu'on allait court-circuiter tout ça. Apprenez à écouter vos petits frères, parce que vous n'avez pas de science infuse. Et acceptez que la technologie avance. Acceptez qu'il y a l'IA qui est sur le terrain. Et que vous ne pouvez pas. Quand on prend un papa comme Kouété, on lui parle de l'IA. Qu'est-ce qu'il en sait? Écoute tes petits frères qui en savent quelque chose. Voilà pourquoi, papa, vous avez perdu l'élection dans votre propre village. Parce que vous n'écoutez pas. Alors que nous avons été là. Vous avez nos numéros. Nous appelez que bon petit frère. Nous avons écouté. Que faisons-nous? Ça vous a dépassé. Nous voilà aujourd'hui en train de courir avec les mêmes nervis qu'en 2018. Nous voilà aujourd'hui en train de courir avec les mêmes choses. Alors que mes directs sont là. Hein. Ça ne part nulle part.
j'ai passé le temps. Il n'y a que papa Essou, si c'est Essou, de l'ECAM qui m'a écouté. Lorsque je lui ai dit, papa, n'affiche pas la liste électorale, ils veulent la photocopier pour doubler. Je suis surpris de voir à la télé aujourd'hui que ces gars ont parvenu jusque-là à doubler ces listes. Mes frères, mes chers aînés, grands frères, vous n'avez pas l'audience infuse. Apprenez à écouter les autres. Aujourd'hui, tout le monde se fait, oh Bino Bidjan, oh Raoul Mbia, vraiment vous êtes des héros, vous êtes des héros. Alors que si vous nous avez écouté dès le départ, on ne serait pas arrivé car vous êtes des héros. Tous ces gars allaient être court-circuités. Tous ces gars allaient être interceptés. Tout était fin prêt pour qu'on intercepte tout ce que les gars allaient faire. Mais vous avez refusé vous-même de participer à ça. Vous avez refusé, vous nos aînés, vous avez refusé. Et à nos frères et sœurs, ethno-fascistes, je vous dis et j'insiste, monsieur Issa Chirouma, que vous suivez là, où vous avez abandonné monsieur Maurice Kamto, vous n'êtes pas loyal, vous n'êtes pas dans le changement, vous êtes dans le remplacement. Et monsieur Issa Chirouma, même si par coup de bâton magique, venez à être présent au Cameroun, vous savez, vous et moi, qu'Issa Chirouma n'a pas gagné cette élection. Parce que monsieur Ekane, qui est son pire soutien, n'a pas pu donner les 18 départements qu'on lui demandait. Et on ne gagne pas l'élection au Cameroun avec 18 départements. Nous avons 360 communes. Et dans les 360 communes, ils votent. Et en plus, il faut encore bien étudier le système de vote au Cameroun. Le système de vote au Cameroun. Et en plus, l'ambassade du Cameroun en France, chassez Eyes of Network. Sauf si c'est votre compagnie. J'ai affiché ce numéro. Ce numéro, c'est le propriétaire de cette boîte. Son numéro se retrouve comment? Dans les forums où on demande à falsifier les PV. À Yaoundé 4, à Yaoundé 5. Le numéro est là. Le forum est là. Vous faites encore quoi avec ce monsieur à l'ambassade du Cameroun en France? Vous faites ça comment? Tout ça parce que vous voulez que Biya tombe. Biya va tomber, c'est bien. Mais Biya tombera avec nous tous. Si le Cameroun tombe, si Biya tombe, le Cameroun tombe. Si vous coupez la tête de Biya, vous allez couper la tête du Cameroun. Parce que Macron va encore venir s'asseoir sur nous, au moins pendant 100 ans. Sachez-le. Si Biya tombe, le Cameroun tombe, vous coupez la tête de Biya. Comme vous êtes dans vos panels, dans vos petites têtes, en train de croire que si Biya tombe, c'est les écans qui sont tombés. Vous vous trompez. Ce ne sont pas les écans qui vont tomber. Parce que si Biya tombe, les écans resteront écans. Les étoudis resteront étoudis. La présence restera à Yaoundé. Akolinga restera à Kolinga. Akolinga ne va jamais se déplacer. Yaoundé ne va jamais se déplacer. Donc les écans resteront les écans. Et vous n'allez jamais les dominer chez eux. On n'attaque pas un chien qui est attaché chez lui. Donc même si Biya tombe par coup de bâton magique, nous sommes tous perdants. La France va encore s'asseoir sur notre tête pendant 100 ans. Sachez-le, vos petits micmacs que vous faites de gauche à droite. Et nous espérons, nous continuons à demander, si jamais Papa Paul gagne encore les élections au Cameroun, et comme je sais qu'il va gagner, parce que moi j'ai les preuves, je suis allé sur le terrain. Mes preuves, c'est que je suis allé sur le terrain et j'ai dit la vérité aux Camerounais, que Papa Paul va gagner parce qu'il s'appelle Biya Paul. Ce n'est pas pour le RDPC. Et je vous avais dit que le RDPC ne peut pas prendre le risque d'aller aux élections avec Papa Paul Biya. Parce que les Camerounais sont fatigués du RDPC. Mais si Papa Paul Biya va aux élections, il gagne. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Donc j'avais la ferme conviction que si Biya est là, il gagnera. Et il a gagné. Monsieur Biya a gagné cette élection. Laissez les montages et les trucs que vous faites. Vous ne savez même pas utiliser l'IA. Les preuves sont palpables. Si M. Thelma est en là, demain, donnez un autre nom en dehors du nom de Biya. C'est qu'il y a un problème. Les Camerounais sont 95%. Si on enlève les 5% des ethno-fascistes américains, et on enlève encore, si on enlève 3% des ethno-fascistes américains et 2% des tyromaïstes, 95% sont avec Biya Bimbondo. Camerounais. Qu'on aime notre papa. J'ai même vu une petite vidéo que j'ai publiée sur ma page où un gars marchait avec le truc de Paul Biya comme ça, il disait que c'est notre papa. On va seulement le toller jusqu'à la gare. Les Camerounais aiment ce papa. Si vous demandez aux Camerounais pourquoi ils l'aiment, ils vont toujours vous dire que la paix. La paix. La paix. Et c'est cette paix-là que vous ne voulez pas. Vous tombez sur tout. Non, soyez loyal. Restez avec M. Maurice Kamto et préparez. Parce que je ne comprends pas. Quand vous allez être tous terroristes maintenant, j'aimerais savoir qui vous allez voter au municipal, aux députés. Puisqu'on n'a pas encore du sous le MRC.
Donc après les élections présidentielles, vous allez tous rentrer au MRC pour aller soutenir les candidats du MRC pour les élections des maires et des députés. Et vous appelez ça politique. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes des apprentis sorciers. Des apprentis sorciers. On est loyal en politique. Et c'est pour ça que vous mourrez vite en politique. C'est pour ça qu'on vous arrête. On vous enferme vite en politique. Et vous croyez que c'est l'acharnement. En politique, on reste loyal. C'est pour ça que Bruno Abidjan vous a dit, il est conscient que si M. Paul Biya tombe, il va aller en exil. C'est ça qu'on appelle la loyauté. Je suis conscient que si M. Paul Biya tombe, je vais garder ma ligne éditoriale qui va continuer à soutenir ses actions. Ce n'est pas parce que M. Paul Biya va changer, va tomber, que je vais changer ma ligne éditoriale. Mais vous, aucune loyauté. On vous voit venir avec des casquettes et des tricots de Issa Chiruma. Et vous appelez ça des combattants. Un combattant a une idéologie et reste statique, et reste ferme. Je suis avec Kamto, c'est jusqu'à la gare. On ne va pas à gauche, on ne va pas à droite. Si vous allez à gauche, vous allez à droite, vous êtes des bordels politiques. Ça, vous n'avez rien à voir avec le changement. Vous voulez juste simplement le remplacement. Et je vous ai déjà dit, ce n'est pas parce que Biya va tomber que vous allez rentrer au Cameroun. Parce que vous n'avez pas de compte à rendre à Biya. Vous avez des comptes à rendre à la justice camerounaise, dont l'appareil va rester intact. Il faut que ça entre dans vos ciboules. Ça doit entrer dans vos têtes. Votre arrogance, votre imbécilité que vous avez commencé en 2018, vous avez déjà recommencé en 2025. Personne n'a peur de vous. Je refuse le problème, ne veut pas dire que j'ai peur. Donc, je vais m'arrêter là, comme je dis que je ne mets pas long, en continuant à demander à nos aînés, n'attendez toujours pas que les choses se gâtent pour agir. Quand vos petits frères vous interpellent, agissez. Si vous ne pouvez pas agir, demandez secours. Ça ne vous coûte rien d'appeler vos petits frères et demander qu'on fait comment. Soyez des papas humbles. Soyez des papas honnêtes. Si vous voulez comprendre M. Paul Biya. Parce qu'on sait que parmi vous, vous avez voulu accrocher l'histoire des gens qui ont appelé Issa Chiruma à Itu Ningwa. Parce que Itu Ningwa est bêtis. Vous avez voulu accrocher l'histoire des gens qui ont appelé Issa Chiruma pour le féliciter. Vous avez voulu accrocher ça à Itu Ningwa. Parce que Itu Ningwa est bêtis. Vous mentez. On connaît les deux ministres qui ont appelé Issa Chiruma. On les connaît. Et on va donner leur nom le moment venu. Si ce n'est même pas encore donné. Si ce n'est même pas encore donné. On connaît. C'est parce que Itu Ningwa est bêtis que vous voulez accrocher ça sur son cou. Non. On connaît les deux ministres qui ont appelé Issa Chiruma. On les connaît. Donc arrêtez ça. Préparez-vous. J'ai envie de voir qui vous allez soutenir à la mairie et aux députés. Et c'est là où les Camerounais vont comprendre que vous êtes des bordels politiques. Vous voulez le remplacement et non le changement. Vous avez la haine des Biya et des Betty alors que ces Biya vous a tout donné. Je vous dis que ma mère est morte dans des conditions atroces. Le gouvernement était là. Personne n'a levé le petit doigt. Nous, ces enfants, on s'est battus comme des lions pour la sauver. Je n'ai eu rien d'eux. Donc, nous sommes là pour la vérité. Nous sommes là pour la vérité, pour la paix dans notre pays. Et nous avons décidé d'accompagner le président Paul Biya dans la paix et dans la vérité. Et nous y sommes. Et c'est pour ça que j'ai dit, à chaque fois que mon pays aura besoin de moi, je serai là. Et voilà. Mon pays a eu besoin. Je suis venu aujourd'hui pour rétablir la vérité. Parce que quand je vois mes frères et sœurs, mes aînés, pères, mères, courir dans les chaînes de télévision, dire qu'on a arrêté tel suspect, il y avait des PV ici, l'argent est monté, l'argent est descendu. Moi, ça ne m'amuse pas. Ça ne m'amuse pas parce que nous avons averti à ces aînés que ces aînés, voici ça, infiltré. Mes aînés devaient stopper ça au moment opportun. Nos aînés devaient stopper ça au moment opportun. Mais nos aînés, zélés comme ils sont, imbus de leur personne, trop d'ego, des habitudes, qui connaissent tout, nous ont ignorés. Au jour d'aujourd'hui, c'est tout le Cameroun entier qui court. Oh, on a arrêté tel, on a arrêté Tchemeni, on a arrêté Ekani, oh, il y a les PV là-bas, oh, et les humains montent au créneau en train de dire que c'est le montage. Ils ont mis, c'est le montage, ils sont allés mettre, ils sont allés déposer. Et c'est comme ça que les Tchemeni et les Kani vont aller se défendre en justice, que c'est le montage, ça a été monté. Pourtant, si vous avez écouté nos petits frères, si vous avez écouté vos petits frères que nous sommes, vous devez intercepter toutes ces choses-là à temps et à l'heure. Parce que nous avons tiré la sonnette d'alarme. Il n'y a que le directeur de l'ECAM seul qui nous a écoutés. Et il n'a pas publié la liste. Voilà. On espère que si papa gagne encore, il va faire le ménage
en commençant par les ambassades. J'ai déjà dit, et je continue à dire, j'insiste. Il faut que papa, comme je sais qu'il va gagner, papa, pour que la France là s'arrange, pour que la Belgique s'arrange, il faut mettre les femmes là-bas. Une femme ambassadeur du Cameroun en France, une femme ambassadeur du Cameroun en Belgique. Papa, vous-même vous avez vu avant que notre maman qui est en Belgique là meure, vous avez entendu autant de bruit là-bas? Hein papa? Partout les femmes sont ambassadeurs. Vous voyez les bruits là-bas? Regardez en Hollande, il y avait des bruits là-bas quand la maman était là. Vous avez entendu les bruits là-bas? Regardez quand la maman qui est morte en Belgique là, était là. Il y avait les problèmes, il y avait les bruits. Papa, mettez une femme ambassadeur du Cameroun en France. Papa, mettez une femme ambassadeur du Cameroun en Belgique. Vous allez voir, tout va s'arranger. Je n'ai rien contre quelqu'un. Mais je dis, pour la paix dans notre pays, pour la sécurité dans notre pays, papa, il est temps de mettre des femmes dans des ambassades clés en Europe. Angleterre, Belgique, France, Allemagne. Papa, essayez, vous allez voir. Vous allez voir. C'est comme ça que dit tu vois mes choses. Mais direct reste. La maman qui était en Belgique là, on connaît son travail. Il y avait une maman ici, en Angleterre, avant qu'on affecte l'ambassadeur qui est là. La maman, elle était comme ça. Elle est venue à l'intérim, mais elle était comme ça. Vous avez entendu un seul bruit à l'ambassade quand Madame Bou était là? Jamais. Voyez les femmes que vous devez envoyer dans les ambassades. Vous allez voir. Tous ces hommes-là, c'est des businessmen. C'est des hommes d'affaires, papa. Quand vous le dites, tous ces hommes qui sont ambassadeurs, chargés d'affaires, machin, monter, descendre, ce sont des hommes d'affaires. Ils ne s'occupent pas des problèmes du Cameroun. Voilà. Sinon, on aurait déjà chassé Head of Network de l'ambassade du Cameroun en France. C'est ça qui est la vérité. Papa, mettez des femmes. Parce que les femmes sont difficilement corruptibles. Mettez les femmes dans les ambassades clés en Europe. Les femmes peuvent le faire. Elles peuvent le faire. Les femmes peuvent le faire. Et vous allez voir la calmie, l'apaisement. Tous ces gars-là vont arrêter d'hurler. Je vous dis, la personne qui a calmé les incendies de Boston ici, elle s'appelle Madame Bourg. Désolé, maman, de citer ton nom. Elle a les amis au pas. Tous. Et parce qu'elle nous a écoutés. Cette maman nous a écoutés. C'était une maman du Libyen, une maman anglophone. Mais quand le gâteau est venu, au lieu de confirmer la maman là, vous l'avez enlevé. Vous avez envoyé votre ami. Voilà la vérité. Pourtant, la maman a fait ce qu'on appelle le job. Mais quand les moments sont venus pour... C'est la même chose que vous allez faire avec nous. Vous allez voir. Le moment venu, si on doit donner les médailles, ou bien les récompenser, ceux qui ont bossé pour enlever, pour écarter, et pour détruire la base et tout ce truc, vous allez voir qu'ils vont tous nous écarter. Ils vont appeler leurs amis. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous, Camerounais, vous êtes témoins de ce que nous avons fait. Le reste, là, ils viennent seulement profiter de notre travail. Tout ce qui se passe là, nous avons dit et nous avons fait. Devant vous, vous avez vu. C'est ce qui se passe. Les autres qui travaillent ne sont jamais récompensés. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous avons dit, nous accompagnons le président Paul Biya. Ce qui nous fera plaisir, c'est que demain, papa a tendrement dit, le gagnant de cette élection, c'est Paul Biya Bimbondo. Nous avons travaillé pour ça. Il n'y a pas de tricherie. Nous avons travaillé pour ça. Pas de tricherie. Les bordels politiques là, qui sont avec Kamto demain, avec Ekane après-demain ils sont avec Issa Chiruma. Non, soyez loyal. Issa Chiruma n'a gagné aucune élection. Et vous le savez. Vous voulez juste seulement mettre le bordel au Cameroun. Et pour finir, chers jeunes du Cameroun, c'est vous. Il ne faut pas qu'on se cache. C'est vous qui avez élu le président Paul Biya cette fois-ci. À cause de nous, nous vous avons sensibilisé. Nous vous avons demandé de vous inscrire dans la liste électorale. Vous avez voté Paul Biya Bimbondo. Vous jeunes, ce ne sont pas ses aînés. La preuve, Papa Kuete a perdu dans son bastion. Chez lui, dans son village. Ça veut dire que ce que je dis depuis est vrai. Vous jeunes, attendez les mairies, attendez les députés. Même sans argent, nous allons le faire. Prenez d'assaut les mairies, les députés. Allons accompagner les 7 ans prochains du président Paul Biya. Même sans argent, des frères, on va vous accompagner. Chers jeunes, des villages, des villes, des districts, des départements, levez-vous comme un seul homme. C'est vous qui avez élu le président Paul Biya cette fois-ci. Allez l'accompagner. Prenez d'assaut des mairies. Prenez d'assaut des députés. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'attendez pas à avoir des milliards. Yoki, on n'en a pas eu des milliards pour aller là-bas où il est. Le jeune maire de Kossi n'a pas eu des milliards pour être là où il est. Le jeune maire de ceux n'a pas eu des milliards pour être là où il est. Osez. Le président Paul Biya vous dit il faut oser.
Parce que ces aînés-là nous ont causé beaucoup de préjudice à cette élection présidentielle. Si aujourd'hui nous courons de gauche à droite, à gauche, à gauche, à gauche, on est là dans les réseaux sociaux, on se bat, insulte. C'est à cause de ces aînés. Ils nous auraient épargné ça. En laissant les jeunes se mettre devant, même dans la diaspora, même un pain, M. Fogui n'a pas donné. Il n'y a eu aucune campagne à la diaspora. Aucune. Pourtant, M. Fogui était là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Donc, jeunes, c'est nous qui avons élu le président Paul Biya. C'est nous. Maintenant, notre responsabilité, c'est d'aller l'accompagner. Prenez l'assaut les mairies, prenez l'assaut les députés. Ne laissez pas. Qu'on ne vienne pas vous dire que comme vous n'êtes pas milliardaire, comme vous n'êtes pas ceci, vous n'avez pas d'argent pour faire la campagne. Non. La seule chose que vous avez besoin, c'est d'être en entente cordiale avec vos frères et sœurs du village. Vous allez prendre ça. Yoki, on en a fait pareil. Le maire de Kossi a fait pareil. Le maire de Sœur a fait pareil. Le jeune maire d'Akoning a fait pareil. Soyez comme ça avec vos frères et sœurs du village. Ayos, merci. Le maire d'Ayos, jeune, il n'a pas eu besoin de milliards. Soyez juste comme ça. Soyez humbles dans votre village, dans vos départements, dans vos districts. Soyez humbles. Écoutez les jeunes. Faites avec les jeunes. Organisez les choses avec les jeunes. Regardez par exemple la nièce du président Katimaba. Vous croyez que si Katimaba là ou Katimaba est là, si elle veut être députée ou maire à Moyomo Sara, elle va louper? Elle ne peut pas. Elle est à portée des jeunes. Elle est proche. Et quand elle va gagner les élections, on va dire que c'est parce que c'est la nièce du président. Non, les frères. Ça a déjà trop duré. Le papa a dit, il veut les jeunes. Et vous allez voir que Dieu nous donne vie, que papa prenne le pouvoir. Le gouvernement là serait à 90% jeunes. Le prochain gouvernement sera à 90% jeunes. C'est que pour le moment, papa a vu ces coron venir. Il n'a pas pu s'entourer des jeunes parce qu'il a compris qu'avec les vieux, il ne peut pas se faire trahir. Mais le minimum de jeunes que papa a eu à côté de lui, tous ont échoué les élections dans leur village, en commençant par Kwete. Tous. Le minimum de jeunes que papa a eu dans son entourage, tous ont échoué aux élections. Donc, jeunes Camerounais, ne restez pas derrière, ne fuyez pas. Nous serons là pour vous accompagner. Allez prendre les mairies. Faites comme Yoko Nana. Faites comme Akamba Sembe. Faites comme le maire de Kossi. Faites comme tous ces jeunes maires là. Prenez l'assaut. N'attendez pas à avoir les milliards parce que vous n'aurez jamais. Soyez seulement en accord avec vos villes, avec les jeunes de vos villes. Soyez en accord avec les jeunes de vos villes. Allez prendre les mairies. Allez prendre les députés. Allons tous à l'Assemblée. Changeons les lois qui ne nous arrangent pas. C'est ce que le camp de Chiruma et Kamto et Kane n'arrivent pas à faire. Au lieu de demander aux jeunes de se calmer, de ne pas sortir, d'attendre les élections municipales et députés pour aller changer les lois qui ne les arrangent pas à l'Assemblée, ils demandent à ces gens de sortir. Jeunes, ne sortez pas. Ne cassez pas votre pays. Restez chez vous aujourd'hui. Leur approche, ils ont dit 15 heures. Et j'espère que quand il sera 15 heures et que Issa Chiruma ne verra aucun jeune dans les rues, que ce soit Yaoundé, Douala, partout, j'espère que Issa Chiruma nous laissera tranquille et il va s'avouer vaincu. J'espère que quand l'échec d'aujourd'hui va passer, j'espère que Issa Chiruma et sa clique vont nous laisser tranquille. On demande aux Camerounais, aux jeunes Camerounais, vous ne pouvez pas servir votre pays en étant seulement président. Vous avez les mairies qui arrivent. Vous avez les députés qui arrivent. Prenez d'assaut ces députés, ces mairies. Allez changer les lois qui ne vous arrangent pas. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Qu'on ne vous dise pas que c'est Biya qui est le problème. Biya n'est jamais le problème du Cameroun. Si le problème du Cameroun vient, si vous amusez à ce que vous ratez la route, la sortie de la route, la France va s'asseoir sur nous pendant encore 100 ans. Et on sera en train de pleurer plus qu'aujourd'hui. Sur ce, je suis sorti parce que il fallait rétablir la vérité. Parce que je vois les gens m'envoient des messages. Oh Alain Christian, ce que tu as dit arrive. Oh Alain Christian, ce que tu as dit, ce que tu as toujours dit. Je l'ai toujours dit. Parce que je vous ai dit, les Yakuza, même vos propres femmes, même vos propres maris ne sont plus d'accord avec vous. Les Yakuza sont partout, même dans vos propres maisons. Vous dormez avec les Yakuza sans savoir. Si je vous ouvre mon téléphone, le nombre de messages que je reçois, que les gens dénoncent, vous n'allez pas croire. Ça veut dire que tous ces gens-là ne sont pas d'accord. Vos propres femmes ne sont pas d'accord. Vos propres époux ne sont pas d'accord. Vos enfants ne sont pas d'accord avec ce que vous voulez faire. Casser le pays. Non. Personne. Donc, je m'arrête là aujourd'hui en espérant que si les choses se passent dans le calme, aujourd'hui au Cameroun, si les choses se passent dans le calme, comme ça va se passer, comme c'est en train de se passer,
la jeunesse prenne conscience. Maintenant, on est déjà en train de gagner la bataille. Pourquoi? Parce que quand vous voyez déjà comment ils commencent à mêler les enfants. Regardez, j'ai posté une vidéo. Des petits enfants de moins de 10 ans, on les instrumentalise. Ça veut dire qu'ils sont en train de perdre. Ça veut dire le désespoir. Ils sont dans aux abois. Ils sont en lambeaux. Ils sont finis. Parce que ne pas utiliser que des enfants, quelqu'un qui n'a pas d'argument. Ne pas insulter que l'insulte, quelqu'un qui n'a pas d'argument. Quand vous voyez déjà ces gens en train d'utiliser des enfants de 8 à 15 ans, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à offrir. Et c'est parce que la jeunesse camerounaise consciente qui a voté, c'est qu'ils ont voté pour le président Paul Biya. Quand il y aura dans la paix et le calme, le 26, à partir du 27, donc, accepter le résultat qui va sortir des urnes. Parce que nous, on sait. Moi, je l'affirme. Je n'ai pas eu les résultats, mais je peux l'affirmer avec autorité. Pourquoi? Parce que j'ai été sur le terrain. Je sais ce que la jeunesse pense du président Paul Biya et je sais ce que la jeunesse pense du RDPC. C'est pour ça que j'affirme avec autorité que l'élection de demain est gagnée par le président Paul Biya. Et personne ne peut enlever ça. Donc, mes frères, restez chez vous. Qu'on ne vous instrumentalise pas. Restez chez vous. Prenez l'argent. J'ai vu un jeune musulman qui disait là qu'on lui donne les 150 000. Mon frère, prends les 150 000 à mange et restez chez toi. Restez chez vous. Ne cassez pas votre pays. Ne sortez pas. Je sais qu'il y a certains aînés tapis dans l'homme dans le gouvernement qui vont vous appeler que gars, on fait comment? Appuyez, appuyez. N'acceptez pas. Dites-leur que vous-même venez appuyer. Vous-même mettez-vous devant, venez appuyer. N'acceptez pas. Travaillez, chère jeunesse. Nous avons un challenge. Notre challenge, c'est les mairies et les députés. Le challenge des jeunes en cette septennat de président Paul Biya, c'est les mairies et les députés. Tout se passe à l'Assemblée, chers jeunes. Tout se passe à l'Assemblée. Ne sortez pas. Ne cassez pas votre pays de l'Est à l'Est, du Nord au Sud. Non. Laissez-les instrumentaliser les enfants. Même ces enfants-là, à un moment donné, leur diront, papa, non, on n'était pas là quand vous allez voter. Ne nous mélangez plus. Parce que remarquez bien, ils ne font que mettre les vidéos des enfants. Et si le Cameroun n'avait pas les gens tapis dans l'homme qui sponsorisaient ça, Jumento devait être interpellé. Parce que les conventions de l'ONU sont claires. On ne peut pas mêler des enfants, des bébés. Jumento passe le temps à publier les images des bébés qui sont en train d'être mêlés dans la politique. Ça ne coûte rien à l'État du Cameroun de présenter toutes ces preuves et de faire arrêter Jumento. Les enfants n'ont rien à voir dans le champ politique. Et si vous les voyez déjà arriver là, c'est parce qu'ils sont en lambeau. C'est des gens qui n'ont pas de conviction. Ils ont déjà oublié que M. Maurice Kamto a en vie. Ils sont sautés de M. Maurice Kamto et Kane. Ils sont quittés de Kane maintenant à Issa Chiruma, qui ne marchera pas. Demain, ils sauteront de Kane et Issa Chiruma. Ils sauteront sûrement de Issa Chiruma à Alain Christian. Alors, je m'arrête là et demande à ces gars de venir copier ma vidéo, de couper, de publier, parce que nous, on écrit l'histoire. Eux, ils commandent. Nous sommes leurs boss. Moi, ça me dérange quand ils ne nous insultent pas, quand ils ne nous diffament pas, quand ils ne publient pas sur leur page. Ça me dérange. Les gars, débloquez-moi dans toutes vos pages. Publiez, prenez, parce que ça fait qu'au moins, je sais que je fais vivre vos familles. Je fais vivre vos pages. Parce que le petit argent que vous payez dans les réseaux sociaux, si je vous fais perdre cet argent, comment vous allez vivre? Je suis le boss. Je suis le meilleur. Je suis le champion. Je suis l'alpha. Je suis l'homme, le vrai homme de Dieu. C'est vous qui venez vers moi. Je ne viendrai jamais vers vous. Bonne journée à vous. Bluetooth mode. Pairing. Connected. Les fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Ils sont embellés nous au pays. Ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis. Ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui? Ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Maiding. Dans les rues. Ils veulent nous envoyer dans... N'oubliez pas, je serai toujours là pour établir la vérité. Lorsque la patrie a besoin de moi. Je vous ai dit, j'arrête les directs.
Mais à chaque fois que la patrie a besoin de moi, je serai là. Chers jeunes, restez chez vous. Aujourd'hui, c'est le 26. Restez chez vous. N'allez pas en route pour un homme politique. Laissez-les envoyer leurs propres enfants. Restez chez vous. Le Cameroun nous appartient tous. Attendons les mairies et les députés. Et nous allons prendre d'assaut ces choses-là et nous allons changer les lois. Que chacun reste chez lui. Parents, gardez vos enfants chez vous. Le Cameroun nous appartient tous. Il est hors de question de laisser la France venir s'accaparer de notre pays. Il est hors de question de laisser des fouteurs de merde. Ils sont avec nous au pays, ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui, ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Ils sont avec nous au pays, ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui, ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Maiding. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont avec nous au pays, ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui, ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants des fous. Ils sont avec nous au pays, ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui, ils veulent nous envoyer dans les rues. It's Wesley Maiding. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ils sont avec nous au pays, ils veulent nous envoyer dans les rues. D'autres aux États-Unis, ils veulent nous envoyer dans les rues. Ça va même profiter à qui, ils veulent nous envoyer dans les rues. Dans les rues, ils veulent nous envoyer dans les rues. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants de nous ne sont pas les enfants des fous. Les enfants